Déjà construite, et quand elle sera construite dans les cœurs, il n'y aura plus de problème pour la construire sur le plan matériel. Par ta douloureuse passion, Seigneur, prends pitié de nous et du monde entier. Et c'est la croix de 738 mètres de haut, demandée par le Christ, qui reste à Dozulé le grand symbole. Devant la réticence de l'Église, une association, Ressources, prend les devants et rassemble des fonds pour sa construction effective. Si une association la construit pour son propre compte, c'est la fin de Dozulé. Elle s'oppose à l'autorité de l'Église, elle fait schisme, pour ainsi dire, si je puis dire. Elle fait schisme en quelque sorte, et non, c'est inadmissible. Il ne faut pas oublier que cette secte dont on parlait, la secte Ressources, a eu ses statues fabriquées de toutes pièces entre un ex-moine de l'abbaye de Solesmes, alias Daniel Blanchard, et puis Monseigneur Daniel Perrault de Paris, qui était l'un des évêques chargés de l'enquête diocésaine. C'est cet évêque qui a monté de toutes pièces les statuts de cette secte et qui l'a fait introduire ici en l'encourageant à venir. Et c'est une fois que c'était fait qu'ils ont clamé Ubi et Orbi à tous les évêchés et diocèses de France. Mais Dozulé, c'est une secte. Ben évidemment, puisque c'est eux qui l'ont introduit. C'était trop facile. Partout où le Seigneur va, le mauvais, c'est-à-dire le malin, le démon, essaie de casser l'œuvre de Dieu. De partout où il y a le Seigneur, il y a le démon qui essaie de casser. Donc il y a effectivement des sectes qui de partout dans le monde cassent les œuvres de Dieu. Et là, ils sont là également, encore plus fortes et plus puissantes. De nous et du monde entier, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix et joie sur la terre aux hommes qui naissent. C'est bon signe. Quand le diable s'agite, nous disait un dominicain, Dieu fait son beurre. Bon. Et quand le diable vient, c'est que l'apparition le dérange. Et si Dozulé dérange le diable, c'est bon signe. Le phénomène se nourrit et sans doute nourrit bien des appétits qui n'ont rien à voir avec les enjeux spirituels et évangéliques. Et ça, c'est un autre débat. Le message de Dozulé est médié aujourd'hui, relayé par de nombreux laïcs, des associations, plus ou moins en rupture avec l'Église. Certaines sont encore dans la mouvance de l'Église, d'autres l'ont complètement quittée, certaines même sont sectaires. Chacun va interpréter le message à sa façon pour en tirer des avantages, qui commerciaux, qui en termes d'emprise sur d'autres personnes, ou tout simplement des messages qui sont plus à relier à une espèce de néo-religiosité, New Age, qui va utiliser aussi le message de Dozulé. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vu que l'Église n'est pas là, forcément, c'est les laïcs qui s'agitent, et chacun à sa façon, et même le livre de prière, ils sont un peu différents l'un de l'autre, mais ce sont toujours les prières de l'Église catholique. Nous sommes tous dans l'Église catholique, nous ne sommes pas des sectes du tout, mais nous sommes des laïcs qui essayons de faire connaître ce message qui est tellement important pour notre époque. Et vous êtes vous-même catholique pratiquante? Oui. Et ça ne vous gêne pas de venir sur un site qui n'est pas reconnu par l'Église? Ça ne nous empêche pas, il y a tellement de sites qui ne sont pas reconnus. Hein, regardez, ils ont mis 50 ans pour reconnaître Lourdes. Ah, ce Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Personne, même pas le pape, n'a le droit de nous empêcher d'aller prier quelque part, sur une barque, dans l'eau, sur un rocher, et pourquoi pas sur cette prairie. Aucun évêque, aucun prêtre n'a le droit de m'empêcher d'aller prier où je veux. Je suis laïque, je suis pas religieuse. N'est-ce pas? J'ai obéissance au pape. Et quand le pape m'interdira de venir ici, je n'y viendrai plus. Mais je ne crois pas que c'est demain la veille. Simplement, tout est une histoire de foi. Hein. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ont la foi. Et ce qui nous fait plaisir surtout, c'est qu'il n'y a quand même pas beaucoup de curés et beaucoup de religieux qui nous suivent quand même. Hein. C'est vrai, il y a eu des miracles, il y a des prêtres, il y a des religieuses. Le Saint-Père, il n'est pas contre. Hein. Il n'est pas contre le Saint-Père. Il y a eu une délégation de Dozulé qui est montée au Saint-Père à Rome et il n'est pas contre. Hein. Il demande surtout de prier, de beaucoup prier. C'est au moment où vous n'y croirez plus que tout va se réaliser, a dit Jésus. Alors ça, il faut rester dans l'espérance. Mais je ne peux pas en dire plus, mais Rome s'intéresse à la question.
Le service d'un prêtre sur le terrain apostolique d'aujourd'hui est extrêmement difficile, peu gratifiant. Et s'il peut, j'allais dire, rebondir en quelque manière sur un site où la réponse est plus évidente et la gratification de ministère plus sensible, plus perceptible, j'allais dire qu'il a tout intérêt à se laisser gagner par ce type de produit, entre guillemets. Je trouve que les évêques ont les yeux vraiment fermés. Ils sont aveugles, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils ne savent rien. Et ils ne veulent pas écouter les messages. La foi des pèlerins, qui n'est absolument pas à mettre en cause, est une croyance, au fond, à l'arrivée imminente du règne du Christ sur la terre. Nous sommes bien ici dans une perspective millénariste, puisque dans peu de temps, à Dozulé, qui deviendra terre bénie et sacrée, l'humanité sera sauvée par la survenue d'un événement qui refondera la civilisation. Une façon de symboliser cet espoir, c'est de croire que des guérisons, des conversions arrivent sur le site de Dozulé. Et réellement, les gens le vivent comme cela. Et c'est ce lien entre l'intime et le social qui les relie au divin. On est à la fin d'un temps. On arrive dans le second, avènement, disons, du Christ. Il va venir vivre avec nous. Et on le verra bientôt comme je vous vois. Oui, Jésus est bientôt de retour. Une fois que la purification sera effectuée, le Seigneur va venir ici, donc, ici même. Il va descendre des cieux et là, tout le monde le verra. Tout le monde verra le Seigneur directement dans sa gloire. Tout le monde le verra et ce sera ici. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Car le temps est proche, et voici que je viens. Amen. Que votre règne arrive, que votre volonté... C'est dommage que la croix n'est pas élevée, parce que c'est que ça changerait tout, vous savez. Jésus a dit, tous ceux qui viendront se repentir trouveraient la paix et la joie. Ce serait un retour vers Dieu si la croix était élevée, là. Il y a déjà eu des conversions, là. Il y a eu une Belge aussi un jour. C'était une prostituée, elle n'avait pas la foi. Elle était comme ça par curiosité. Eh bien, elle y retourne une deuxième fois, elle a été convertie, elle est rentrée au couvent maintenant, vous vous rendez compte? Que chacun de vous, dans le silence de son cœur, demande à Dieu la grâce qu'il désire. Aujourd'hui même, elle vous sera donnée. Une dame qui était de Nice, qui avait dans la main un ulcère qui brûlait, elle a trempé ses mains dans le bassin de purification en bas, elle est repartie à Nice, elle a été guérie complètement. Et j'ai vu un malade guéri à côté de moi. Il avait plein de plaies à sa figure, des toutes petites plaies qui signaient, et tout d'un coup, ça s'est arrêté. Il m'a embrassé, je ne sais pas pourquoi. Puis je l'ai regardé, je voyais que ses plaies se refermaient. C'est quand même une belle grâce. Quand je suis arrivée la première fois, je peux vous dire que j'ai bu l'eau. Je l'ai bu. L'eau était sale, 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 sale. Je l'ai bu. Je me suis lavée partout. J'avais apporté un bouquet de fleurs. Je ne connaissais même pas s'il y avait une église. Eh bien, après avoir lavé, je me suis mise à pleurer. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais changé. Il y en a certains qui viennent dans un sentiment d'ultime recours. Hein. Alors, en disant, certains me l'ont dit, par exemple, on a essayé beaucoup de choses pour résoudre nos problèmes. On vient à Dozulé en espérant que là, on trouvera la solution. Quand cette croix sera élevée de terre, j'attirerai tout à moi. Jamais dans l'Évangile, il y a eu un message disant que tel lieu était particulièrement sanctifié en lui-même, quoi. Hein, que des lieux soient devenus des lieux de pèlerinage, bon, d'accord, hein, que des gens y découvrent la foi, oui, hein, mais ça ne veut pas, c'est pas le lieu en lui-même, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui vient de plus en plus loin, et j'en suis très fier. Je suis très content de voir que justement les gens recherchent de spiritualité. À l'inverse des pratiques institutionnalisées que les gens refusent de plus en plus et dont ils se séparent, dont ils se désinvestissent, eh bien on voit aussi, grâce à l'émotion communément partagée, au paroxysme communautaire, à la socialité vécue au présent, à cette espèce d'effervescence qui caractérise les pèlerinages de Dozulé, on voit bien se développer des phénomènes de néo-tribalisme d'une certaine façon, et il n'y a pas loin entre
les manifestations d'ozuléennes et certains phénomènes de transe qu'on peut observer sous d'autres latitudes et dans d'autres continents. Peut-être que pendant un moment, on a abandonné un peu ce qu'on pourrait appeler les dévotions populaires. On dit que les pèlerinages reprennent vigueur. Alors, bon, Dozulé entre un petit peu dans ce cadre de ces dévotions très simples et très populaires. Moi-même, voyez-vous, j'habite actuellement dans le Midi, à Agde, au Cap d'Agde. Et puis je vais déménager un de ces jours pour venir ici, sûrement avant l'an 2000, voyez-vous. Cette idée m'est venue ce matin, de dire, tiens, pour servir le Seigneur, je serais beaucoup plus près. Ça m'est venu alors que j'ai aucun moyen de venir m'installer là. Mais... Je me demande si on ne devrait pas être amené à davantage aider les gens qui se portent vers ces lieux à découvrir ce qu'est vraiment une vie évangélique, une expérience d'église et une réponse beaucoup plus enracinée, encore une fois, dans des réalités qui nécessitent de leur part une créativité infiniment plus courageuse qu'un suivisme abandonné et trop passif. La référence à ce lieu disparaîtrait d'elle-même. Au début, on y allait assez souvent. Puis comme il y a toujours du monde, je n'y vais pas. J'y vais le 28 mars. Mais alors, quand tout le monde est parti, le soir, dans la soirée, mon fils m'emmène souvent. Quand tout le monde est parti. Mais autrement, je n'y vais pas, parce que les gens iraient pour me voir. C'est pour moi qu'il faut voir, c'est le Seigneur qu'il faut voir, voilà.